Doit-on ou non observer le 4e commandement? C'est la question que j'ai reçue. Donc, est-ce que le 4e commandement, qui est l'observation du sabbat, devrait être observé? Et dans la question de l'homme qui me l'envoie, il me parle d'une discussion qu'il a eue avec un de ses amis qui, lui, croit qu'on doit observer le sabbat et au risque de ne pas être sauvé ou même de perdre son salut. Donc, c'est un peu le fond de la question. La règle sur le sabbat, le 4e commandement, se lit comme suit. Observe le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l'Éternel, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a commandé. Tu travailleras pendant 6 jours et tu feras tout ce que tu as à faire, mais le 7e jour sera le jour de l'Éternel, le jour consacré à l'Éternel, ton Dieu, et ainsi de suite. Donc, la grande question, est-ce que ça s'applique encore pour les chrétiens, donc pour l'Église, parce que ça avait été donné, on le sait, par Moïse au peuple juif. Évidemment, ça soulève une grande difficulté, parce que toute la question repose sur la règle ou le principe. Personnellement, je considère qu'on n'est plus sous cette loi-là, mais l'idée, le principe en lui-même reste bon. C'est-à-dire que il est très intéressant, même voire très important pour les chrétiens, c'est ce qu'on fait chez nous, d'observer une journée par semaine, qui est le dimanche, où on vient à l'Église. C'est une journée consacrée à Dieu dans nos vies, c'est une journée consacrée à notre Église, à notre communauté. On prend le temps d'être là, on n'est pas pressé, on n'arrive pas à la dernière minute, puis on ne part pas aussitôt que c'est fini. C'est-à-dire, par principe, là, avoir cette journée dans la communauté, qui est le corps de Christ, c'est quelque chose qui m'apparaît important, mais par principe, pas par règle, pas par loi. Évidemment, cette question-là soulève le rapport, la difficulté du rapport qu'on peut avoir comme chrétien avec la loi. On n'est plus sous la loi. Il est écrit que la loi est un pédagogue pour nous conduire à Jésus-Christ. Puisqu'on est maintenant en Jésus-Christ, nous ne sommes plus ce pédagogue. Donc, le Nouveau Testament, notamment Paul, suggère que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Malheureusement, certains vont interpréter cette idée en voulant laisser entendre que le Dieu de l'Ancien Testament était moins gracieux que celui du Nouveau Testament. C'était la loi, mais dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ, Dieu a abaissé les standards, on est sous la grâce, et des fois, la grâce est comme récupérée comme étant un Dieu plus permissif, peut-être. Mais c'est pas comme ça qu'on doit regarder l'Écriture. La loi reste juste, elle reste bonne, elle reste pure. C'est ce que Paul nous rappelle dans Romains chapitre 7. La loi, effectivement, nous a condamnés à mort. C'était son rôle de nous annoncer en quoi on était coupable. En Jésus-Christ, on trouve notre résurrection de vie. Sur la question du sabbat, dans le Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 12, je ne lirai pas le texte, mais simplement l'expliquer rapidement, c'est qu'on voit les disciples de Jésus ramasser des épis le jour du sabbat. On voit les pharisiens qui arrivent, qui disent à Jésus, mais est-ce que c'est normal que tes disciples n'honorent pas le sabbat? Et là, Jésus entreprend une longue discussion avec eux et il culmine cette discussion en disant, « Or, je vous dis qu'il y a quelque chose de plus grand que le temple. » En parlant de lui. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Déclaration très lourde de conséquences, parce que Jésus est en train de dire, écoutez les gars, le sabbat, le temple, les sacrifices, tout ça pointait vers moi. Je suis l'accomplissement de toutes ces choses. Ces choses trouvent leur réalité en moi. Donc, si je suis le maître du sabbat, est-ce que ceux qui me suivent vont devoir observer le sabbat? C'est quand même assez intéressant comme sujet. Dans Colossiens chapitre 2, versets 16 et 17, Paul va dire, « C'est pourquoi ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez, de ce que vous buvez, au sujet de l'observance des jours de fête, des jours de lune et des sabbats. » Donc, ne vous laissez juger par personne sur ces questions-là. Le sabbat est inclus. Et il continue, tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. Dans le grec, tout cela n'est que, ça semble être conjugué au présent. Souvent, les traductions le font comme paraître ici à l'imparfait ou au passé, mais c'est effectivement les choses. Ces choses sont passées. En Jésus-Christ, toutes choses deviennent
nouvelle. On comprend pourquoi on le traduit comme ça en français. Donc, toutes ces choses étaient l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. Ici, l'apôtre Paul confirme ce que Christ lui-même disait dans Matthieu chapitre 12. C'est en Christ que toutes ces fêtes, ces lunes, ces interdits, ce temple, ces sacrifices, le sacrificateur, l'agneau de Dieu, bref, les ustensiles du temple, mais tout dans l'Ancien Testament pointe vers la perfection ou la réalité du Christ Messie Sauveur. Donc, à partir du moment où ce Messie Sauveur-là est là, on ne peut plus continuer à organiser nos vies selon le pédagogue qui pointait vers lui. Ça serait comme un peu un contresens. Dans Hébreux 10, l'auteur de la lettre aux Hébreux va dire « En effet, la loi possède, le mot « possède », le verbe « écho » dans le grec, détenir, ça peut dire avoir. Donc, la loi détient une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Donc, encore ici, l'auteur de la lettre aux Hébreux nous fait comprendre la loi et tout ce qu'elle implique. La sacrificature était l'ombre. Dans le grec, skia, ombre. L'ombrage, c'est-à-dire lumière de Dieu pointant vers un objet qui laisse un ombre par terre. Et si vous regardez l'ombrage par terre, l'ombre est déformée. Ce n'est pas l'exacte réalité de l'objet. Donc, c'est comme ça que Dieu parlait à son peuple dans l'Ancien Testament. Mais l'auteur, il va dire maintenant, en Jésus-Christ, nous ne sommes plus sous l'ombre des choses, mais on est dans la réalité des choses. Je terminerai par Hébreux, chapitre 1, versets 1 à 4, qui le dit tellement bien. « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, donc de plusieurs façons, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, et à plusieurs personnes aussi, Dieu a parlé déjà, c'était les ombres. Dieu, dans ces derniers temps, nous parle par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés. Ce que ce texte aux Hébreux nous dit n'est pas banal. Dieu, dans l'Ancien Testament, s'est présenté à travers des ombres, des objets, à travers un culte, des fêtes et plein de trucs comme ça. Dans la Nouvelle Alliance, Christ, il est l'incarnation de la personne de Dieu. Il est l'empreinte, il n'est pas une ombre, là. Il est le reflet. Le reflet, là, ça veut dire un jet de lumière. C'est la lumière même qui est venue nous visiter, Jean chapitre 1. Donc, sur la question du sabbat, est-ce qu'on doit observer le sabbat au sens de la loi? Je crois que non, puisque tout ça trouve sa réalité en Jésus-Christ. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez le faire en me les envoyant à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran.